Nous allons voir maintenant comment utiliser le OneDrive du groupe. Pour le faire, il faut cliquer sur Fichier. Dans Fichier, vous avez automatiquement ce répertoire de pièces jointes électroniques. Comme vous l'avez dans votre OneDrive personnel, vous pouvez ici créer de nouveaux documents. Ce document va être renommable de la même façon. Donc je vais mettre document du groupe avec un petit message à l'intérieur. Ensuite, au niveau de l'enregistrement, ça ne change pas. Donc là, enregistrement en cours, c'est une notification pour vous dire qu'il est en train de l'enregistrer. Maintenant, il suffit juste de fermer cet onglet. Vous retournez sur votre espace. Donc j'actualise. Donc vous avez bien les dossiers et fichiers que vous avez précédemment. Maintenant, si je me connecte avec l'autre membre de ce groupe, donc je vais retourner par exemple dans courrier. Vous voyez, j'ai toujours les mêmes messages. Et là, si je clique sur le groupe, je n'ai pas de notification. Donc vous notez, hein, les notifications sont visibles lorsque vous créez une nouvelle conversation, un calendrier. Par contre, si vous faites un nouveau fichier ou un nouveau bloc-notes, vous n'aurez pas de notification. Il faudra directement se déplacer dans la fonctionnalité. Donc vous voyez, même si je suis un autre membre, j'y ai accès. Je peux modifier ce document. Donc ce nouveau document va être modifié via Word Online. Donc je vais faire une modification sur notre fichier et je suis retourné dans l'espace OneDrive. Vous voyez, ça a été modifié via ce compte, aucun problème. Et la modification est aussi visible, bien sûr, il faut que je fasse actualiser. Donc vous voyez, je peux utiliser OneDrive du groupe quand je suis dans le groupe sans aucun problème. Au niveau des options, bien sûr, je peux supprimer un document. Donc là, j'appuie sur la touche Supr. Êtes-vous sûr de l'envoyer dans la corbeille? Bien sûr. Maintenant, pour le voir, je clique dans Corbeille. Et vous voyez, je suis bien dans la corbeille du groupe. Si je veux voir ce qu'il y a dans la corbeille lorsque je suis sur un autre compte, comme c'est le cas, je clique sur Corbeille. Et là, je me dis, mince, j'ai rien dans la corbeille. Bien, tout simplement, c'est que ce que vous mettez dans la corbeille, bien, va être visible parce que c'est vous qui l'avez mis. Maintenant, si je fais restaurer, ce document est bien restauré à l'endroit où il avait été supprimé. Et maintenant, dans ce groupe, je vais pouvoir voir ce fichier, même si je suis un autre utilisateur, il n'y a aucun problème. Et bien sûr, même si je suis un autre utilisateur, comme c'est le cas, je peux supprimer, j'appuie sur la touche Supr de mon clavier, je valide en faisant OK. Donc maintenant, dans la corbeille, je vois bien le document que j'ai moi-même supprimé. Maintenant, quand je vais avec sur un autre compte voir ce qu'il y a dans la corbeille, je ne peux pas le voir. Donc c'est bien la confirmation de ce qu'on disait. Tout ce que l'on met dans la corbeille n'est visible que si on a soi-même supprimé, ou en tout cas mis le fichier dans la corbeille.